Quel est le meilleur portefeuille ETF pour investir en bourse en 2024? Il y a quelques années, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, indiquait que la plupart des particuliers n'arriveraient jamais à battre le marché en choisissant eux-mêmes leurs actions. Pour lui, la meilleure stratégie est d'investir dans les plus grandes entreprises américaines de manière régulière et avec le moins de frais possible. Et c'est là que les ETF entrent en jeu, puisqu'ils te permettent d'investir sur tout un paquet d'actions d'un seul coup et à très peu de frais. Mais avant de te lancer tête baissée sur le premier ETF que tu trouveras sur YouTube, il y a des critères que tu dois absolument connaître pour les sélectionner. Et en fonction de ces critères, je vais te proposer une sélection des meilleurs ETF pour investir en bourse en 2024. Qu'est-ce qu'un ETF? Quels sont les critères importants à connaître avant d'investir dessus? Quels sont les meilleurs ETF éligibles au PEA? Et plus généralement, quels sont les meilleurs ETF pour investir en bourse? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Je suis sûr que tu aimes écouter de la musique, et de temps en temps, tu dois bien trouver des nouvelles musiques pour changer un peu. Pour trouver ces musiques, soit tu vas les chercher toi-même une par une, soit tu optes pour une playlist déjà préparée qui contient le style de musique que tu aimes. Et bien un ETF c'est exactement pareil. Un ETF c'est comme une playlist d'actions prête à l'emploi. Au lieu d'aller chercher chaque action une par une, tu peux investir dans un seul ETF qui contient déjà une sélection d'actions. Ça te permet d'investir bien plus simplement, de manière diversifiée et à des frais qui défient toute concurrence. Et pour investir sur un ETF, c'est hyper simple puisqu'ils sont disponibles sur à peu près tous les courtiers en ligne comme Trade Republic par exemple. Sur Trade Republic, quand tu es sur la page principale, il te suffit de cliquer sur Recherche, puis en scrollant un peu, tu pourras cliquer sur ETF et tu auras ensuite accès à tous les ETF disponibles. C'est vraiment pas plus compliqué. Bon, tu l'as compris, l'ETF est donc un outil incontournable pour investir en bourse. Le seul problème, c'est qu'il en existe des milliers. Il peut donc être difficile de savoir sur lequel investir. Pour t'aider, je vais te donner ma sélection des meilleurs ETF, mais juste avant, je vais t'expliquer rapidement comment en sélectionner toi-même. L'idée est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies à la fois ma sélection d'ETF, mais aussi tous les outils pour aller trouver les meilleurs ETF selon tes propres critères. Ça va aussi t'aider à comprendre pourquoi les ETF que j'ai sélectionnés sont les meilleurs de leur catégorie. Pour trouver les meilleurs ETF, il te suffit d'aller sur le site justetf.com. Tu peux ensuite cliquer sur ETF Screener et là tu auras accès à l'un des meilleurs outils pour sélectionner tes ETF. Pour faire simple, justetf.com réunit près de 3000 ETF que tu vas pouvoir filtrer en fonction de dizaines de différents critères. A noter que cet outil est gratuit et ne demande pas d'inscription. Bon, tu l'as vu, il y a pas mal de filtres, mais t'inquiète pas, tu vas pas avoir forcément besoin de tous les utiliser. Personnellement, je pense qu'il y en a 4 qui sont très importants et que tu dois absolument connaître. Le premier filtre à connaître, c'est la catégorie d'ETF sur lequel tu veux investir. Pour faire simple, les ETF peuvent être regroupés en 8 catégories principales. Tu as les ETF actions qui te permettent d'investir en bourse dans des entreprises, les ETF obligataires qui te permettent d'investir notamment dans des obligations d'État ou des obligations d'entreprise. Pour rappel, si tu sais pas ce qu'est une obligation, c'est une sorte de prêt qui est fait à un État ou à une entreprise en échange d'intérêts fixes. Tu as ensuite les ETF destinés aux métaux précieux comme l'or, les ETF qui reflètent les matières premières comme le pétrole, les ETF crypto, les ETF immobiliers, les ETF du marché monétaire qui te permettent d'investir dans des obligations à très court terme et ayant un rendement assez faible, et les ETF indiciels pour investir sur des indices spécifiques comme le CAC 40 ou le S&P 500. Je vais par exemple filtrer ici mes ETF pour avoir tous les ETF qui reflètent le S&P 500. Pour ça, j'ai juste à cliquer sur S&P 500 et là j'ai tous les ETF S&P 500 qui apparaissent. A noter que le site est en anglais, mais si tu as besoin, tu peux toujours cliquer droit et cliquer sur traduire en français. Les traductions ne sont pas toujours parfaites, mais elles sont suffisantes. Dans chacune de ces catégories, JustETF te propose ensuite des sous-filtres. Si tu veux investir en bourse via des ETF actions par exemple, tu peux cliquer dessus pour dévoiler ces sous-filtres. Moi j'ai pas de choix comme j'ai déjà filtré sur le S&P 500, mais sinon j'aurais pu filtrer mes ETF en fonction du secteur, d'un thème comme l'intelligence artificielle ou en fonction d'une zone géographique. Bon, maintenant qu'on a filtré nos ETF par catégorie en choisissant le S&P 500, on va pouvoir affiner notre recherche avec un deuxième filtre. Et ce deuxième filtre, ça va être le filtre Font Size. En général, il est recommandé d'utiliser des ETF qui ont une capitalisation supérieure à 100 voire même 500 millions d'euros, tout simplement pour des raisons de fiabilité, de stabilité et de liquidité. Un ETF ayant une faible capitalisation veut dire qu'il y a moins d'investisseurs et tu pourrais donc être en difficulté pour revendre tes parts. Ici, on va donc filtrer sur tous les ETF qui ont au moins une capitalisation supérieure à 500 millions d'euros pour pouvoir réduire notre risque. On passe maintenant au troisième critère qui est peut-être le plus important, mais juste avant, je tenais juste à vous dire que vous êtes près de 90% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Pour ne pas louper mes prochains projets, n'oublie donc pas de t'abonner et même au passage de liker la vidéo si elle te plaît, ça m'aide énormément. Et maintenant que c'est fait, on peut repasser à notre troisième critère qui n'est d'autre que le filtre Use of Profits. Ici, tu as le choix entre Accumulating et Distributing. Concrètement, les entreprises détenues dans un ETF génèrent des bénéfices et ces bénéfices sont souvent redistribués aux actionnaires sous forme de dividendes. L'ETF va donc récupérer ces dividendes et pourra soit les redistribuer, c'est ce qu'on appelle un ETF distribuant, ou soit les réinvestir dans de nouvelles actions, ce qu'on appelle un ETF accumulant. Sur JustETF, tu peux donc choisir entre ces deux options. Avec l'accumulating, les dividendes sont donc réinvestis pour maximiser tes profits, tandis qu'avec le distributing,
distributing, tu reçois régulièrement des dividendes que tu peux utiliser comme bon te semble. À noter que l'avantage d'un ETF accumulant, c'est l'absence d'impôt sur les dividendes puisque ces dividendes ne te sont pas reversés. Tu ne devras payer des impôts que lorsque tu revendras tes parts d'ETF, ce qui n'est pas négligeable. A l'inverse, avec le distributing, tu payeras des impôts tous les ans sur les dividendes qui te seront redistribués. Pour ces raisons, je choisis personnellement toujours des ETF accumulants pour maximiser mes profits et c'est donc ce que je vais sélectionner maintenant. Bon, j'ai pour le moment utilisé comme filtre les ETF accumulants ayant une capitalisation supérieure à 500 millions d'euros et qui reflètent le S&P 500. Il me reste un dernier filtre important, c'est le filtre Replication Method. En gros, ce filtre va te permettre de déterminer si tu veux un ETF physique ou un ETF synthétique. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? T'inquiète pas, c'est très simple. Les ETF physiques, c'est des ETF qui vont simplement détenir les actions qui sont censées répliquer. Un ETF physique qui réplique le cours du S&P 500 par exemple, va donc tout simplement acheter toutes les actions du S&P 500. A l'inverse, un ETF synthétique va aussi répliquer le cours des actions que l'ETF est censé avoir, mais cette fois-ci en possédant d'autres actions. Si je reprends mon exemple, un ETF synthétique reflétant le S&P 500 va par exemple pouvoir détenir des actions européennes au lieu d'actions américaines. C'est de cette manière que tu vas notamment pouvoir investir sur le S&P 500 via ton PEA. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire ce tour de magie, ils ont un accord avec une banque qu'on appelle un swap qui va leur permettre de toujours refléter le bon cours. Bref, tu l'as compris, les ETF synthétiques sont donc plus risqués que les ETF physiques et c'est ce qu'il faut retenir. Je vais donc ici utiliser comme filtre les ETF physiques en cliquant sur Full Replications. On a donc sélectionné les 3 meilleurs ETF qui reflètent le S&P 500 en fonction de nos 4 critères. Le premier ETF est le moins cher puisque tu ne paieras que 0,03% de frais par an et il a très peu d'ancienneté. On peut voir ici qu'il n'y a pas d'historique et cet ETF a donc été lancé il y a moins d'1 an. En termes de fiabilité, ça n'est donc pas idéal. Si on compare donc les deux derniers, le deuxième a une capitalisation beaucoup plus importante, les frais sont les mêmes et la rentabilité sur 1 an et 3 ans est un peu plus élevée. Le deuxième ETF me paraît donc être le meilleur ETF qui réplique le S&P 500. On va donc reprendre cet ETF pour le mettre dans le portefeuille d'ETF que je voulais dévoiler dans cette vidéo. Pour moi, il coche toutes les cases. Il y a juste un point à noter, c'est que les 10 plus grosses entreprises du S&P 500 représentent 31% de tout l'ETF. Il y a donc un risque au niveau de la diversification, mais c'est sans surprise quand on connaît le poids des mastodontes comme Apple, Meta ou Amazon. A noter que si tu cherches un ETF S&P 500 éligible au PEA, tu as aussi l'ETF BNP Paribas Easy qui est disponible. Les seules grosses différences, c'est les frais qui sont un peu plus élevés et le type d'ETF, puisqu'il s'agit d'un ETF synthétique. Parmi les 5 ETF que j'ai sélectionnés dans mon portefeuille, le deuxième ETF est cette fois-ci plus orienté sur les pays développés. Il regroupe principalement des entreprises américaines, européennes, japonaises et australiennes. Il s'agit de l'ETF SPDR MSCI World. Sa capitalisation est de 5 milliards de dollars et sa performance sur les dernières années a été plus que correcte. Même si je le rappelle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Comme tous les ETF que j'ai sélectionnés dans mon portefeuille, il s'agit d'un ETF physique et accumulatif. Il s'agit d'un ETF un peu plus diversifié que l'ETF S&P 500 puisque les 10 premières entreprises représentent 21% du poids de l'ETF. A noter aussi qu'il regroupe près de 1500 entreprises, ce qui te permet donc de largement diversifier tes investissements en bourse. Enfin, comme tous les ETF que j'ai sélectionnés, cet ETF est disponible sur Trade Republic. Si tu n'es pas déjà inscrit, n'hésite pas à passer par le lien en description pour t'y inscrire, ça permet de soutenir la chaîne. Si tu cherches un ETF dans le même style et éligible au PEA, tu as l'ETF Amundi MSCI World, mais qui est quand même 3 fois plus cher en termes de frais, avec 0,38% de frais par an. Encore une fois, comme beaucoup d'ETF éligibles au PEA, il s'agit d'un ETF à réplication synthétique. On passe maintenant au troisième ETF de ma sélection des meilleurs ETF, avec cette fois-ci un ETF spécialisé dans les pays émergents. On a jusqu'ici investi aux États-Unis, dans les pays développés de manière plus générale, pour avoir un portefeuille diversifié. On complète donc notre sélection avec les pays émergents. Ça va nous permettre de pouvoir profiter de leur potentiel de croissance tout en diversifiant géographiquement notre portefeuille. Dans cet ETF, les 3 principaux pays concernés sont la Chine, l'Inde et Taïwan, qui représentent à eux 3 à peu près 55% des pays représentés dans cet ETF. Il s'agit aussi d'un ETF diversifié puisqu'il regroupe près de 1400 entreprises et comme pour les autres, il s'agit d'un ETF physique et accumulatif. Enfin, si tu cherches un ETF similaire éligible au PEA, tu as l'ETF Amundi PEA MSCI Emerging Market avec des frais qui sont par contre 2 fois plus élevés, une réplication synthétique et une capitalisation de 347 millions d'euros. Maintenant qu'on a investi sur une grosse partie des zones géographiques de la planète, on va pouvoir essayer de réduire un peu la volatilité de notre portefeuille en investissant sur un ETF obligataire. En général, les performances sont moins importantes sur ce type d'ETF, mais elles permettent de stabiliser ton portefeuille en cas de crise financière par exemple. Selon mes critères, le meilleur ETF obligataire est l'ETF eShare USD Treasury Bond 01YR, qui veut tout simplement dire de 0 à 1 an. Cet ETF investit dans des obligations du Trésor des États-Unis qui ont une échéance allant d'1 mois à 1 an. C'est donc des obligations court terme qui sont généralement considérées comme très sûres car elles sont émises par le gouvernement des États-Unis. La capitalisation de l'ETF est de 8,4 milliards de dollars et les frais sont
sont assez faibles puisqu'ils sont de 0,07% par an. Encore une fois, cet ETF est aussi disponible sur Trade Republic. Pour info, pour retrouver simplement ces ETF, je t'ai indiqué le code ISIN. Tu as juste à l'indiquer sur ton application Trade Republic par exemple et tu trouveras l'ETF directement. Et si tu cherches un ETF obligataire éligible au PEA, tu as l'ETF Amundi PEA Obligation d'État Euro. Avec cet ETF, les frais seront de 0,4%, il s'agira encore d'un ETF synthétique et la taille du fonds n'est malheureusement que de 29 millions d'euros. Comme tu le vois, malheureusement, les meilleurs ETF sont très rarement éligibles au PEA. Bon, on passe maintenant au dernier ETF de ma sélection qui est cette fois-ci un ETF spécialisé dans l'or. L'idée est encore une fois de diversifier tes investissements simplement sans avoir à aller investir dans de l'or physique. L'ETF que j'ai sélectionné, c'est l'eShare Physical Gold ETC. Si on veut être précis, il s'agit d'ailleurs d'un ETC et non pas d'un ETF. Cet ETC donc reflète le prix de l'or en détenant réellement de l'or physique. Il s'agit donc d'un ETC à réplication physique ayant des frais annuels de 0,12% par an et une capitalisation totale de 12,3 milliards de dollars. Pour terminer, je te propose rapidement de faire une simulation de ce que ces ETF auraient rapporté en un an et sur les 3 dernières années. Dans ce portefeuille, j'ai donné un poids plus important au S&P 500 et aux pays développés en leur allouant 65% de mon portefeuille, un poids moins important à mon ETF lié aux pays émergents qui est plus risqué. J'ai aussi alloué 10% de mon portefeuille dans les obligations pour équilibrer mes investissements et enfin 15% dans l'or pour aider à diversifier et à protéger mon portefeuille. Avec cette répartition, un tel portefeuille m'aurait rapporté 11,8% sur un an et 11,76% par an en moyenne sur les 3 dernières années, ce qui est assez impressionnant. Attention tout de même, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il ne s'agit que d'un exemple de portefeuille et ça n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et encore une fois, si tu ne sais pas où acheter tes ETF, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à passer par le lien en description pour t'inscrire sur Trade Republic. N'hésite pas non plus à aller voir ma vidéo dans laquelle je te partage mon avis sur leur application. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.